Du coup, vous allez commercialiser avec plusieurs annonces. Et en fait, il y a chaque appart à la découpe. C'est ça. Ou l'immeuble au complet aussi? Non, on n'a pas l'immeuble vous au avez pas complet. Non, on a mis vraiment une annonce, un appartement. Ok. Et donc, la réitération, pour toi, elle est prévue? Mi-juin. Donc, on est arrivé à Turin. Turin. Toujours avec. Ah, pardon, à Turin. À Turin, mais Turin en Italie? Non, Non. pas le bon, pas le même. Donc, on est sur cette deuxième opération où on va aller voir ton immeuble que tu vas faire à mise en copropriété, vente à la découpe. Oui, c'est ça. L'immeuble, il est où? Il est à Turin. Ah, non, il est où? Il est là. Il est là. Voilà. Donc, c'est cet immeuble qu'on voit juste derrière nous. En pierre. Ah, donc, immeuble en pierre. Donc, il fait 1885. l'angle. Immeuble de 1885? Oui. Monument historique, ABF, Non, machin? pas du Non, tout. rien du tout. Juste un vieil immeuble. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, on va aller voir tout ça. Donc, il y a R+2, Oui, plus comble. oui. D'accord. Qui sera aménagé en fait avec le lot du haut. On Ok. rattache les combles avec le lot du haut. Ok. L'immeuble à côté, c'est plus le tien. Hein. Non, là c'est vraiment que en pierre. Allez, ça marche. On y va. Allez. C'est parti. Hop. Voilà. Donc, on est dans un immeuble dans son jus, Exactement. classique. Partie commune Partie commune. à refaire. À refaire. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on va diviser l'appartement, l'immeuble lot par lot en fait. On Ouais. va créer 4 lots, donc cave, rez-de-chaussée, R+1, R+2 D'accord. et les combles rattachés au R+2. D'accord. Je vais rénover les parties communes pour, voilà, pour les futurs acquéreurs pour qu'ils soient tranquilles. Ok, très bien. Et après, je laisse les acquéreurs rénover les appartements pour déficit foncier en fait. D'accord. Donc, l'objectif, c'est plutôt pour les investisseurs Exactement. qui vont faire du déficit foncier Oui, sur c'est l'opération. Et toi, tu t'occupes des communs. Voilà, je vois que tu as les compteurs déjà. Déjà compteur Donc, tu as déjà tous les Linky compteurs pour les 3 apparts. et les communs. Rez-de-chaussée, R+1, R+2, plus le Linky pour les Pour les parties communes communs, aussi. Ça, c'était déjà là. Oui. Ok, très bien. Allez, on visite, c'est parti. On va ouvrir un petit peu parce que Ouais, on peut ouvrir. c'est un On peu. verra un peu mieux. Celui-là, il y a déjà le double vitrage en PVC. Donc, ça a été habité. C'était habité, non? Oui, c'était habité. Celui-ci, il a été habité il y a un an. Il est parti il y a un an, il me semble. D'accord. Ouais, bon, Là, on voit le dégât des eaux. Il y a un dégât des eaux au dernier étage qui a coulé sur les 2 derniers. Ah oui, depuis le dernier étage jusqu'ici. Ouais. Ah, En ça a fait, dû bien couler. Ouais. En fait, c'était le robinet de la machine à laver, il me semble. Et en fait, comme le locataire du R+1, il n'était pas là, donc ça a coulé pendant 2 semaines, 3 semaines, il s'en est pas rendu compte. Et quand il est revenu, eh ben, il a vu le dégât dans son appartement déjà au R+1. Et après, ça avait coulé jusqu'ici. Et tu fais quoi? Il y a une assurance qui intervient là? Non, on a déduit le prix de l'assurance du prix d'achat. D'accord. Donc là, justement, de toute façon, comme l'appartement est tout à refaire, on laisse voilà. Ah oui, ok. Et donc là, il y a la salle de bain, salle d'eau. Ça a été un peu refait. Oui, Du coup, ils vont finir quoi. exactement. Il y a combien de mètres carrés ici? Une trentaine. Ouais, donc c'est un T2, une Ouais. trentaine de mètres carrés, et là, il y a à refaire. Tout Ok. à refaire, hein. Bon, sauf très bien. les menuiseries. Ouais, sauf les menuiseries qui sont déjà en Qui avaient double déjà vitrage. été Bon, faites. nickel. Voilà. Allez. Donc ici, tu fais quoi là, dans les parties communes? Alors là, on va enlever la tapisserie. On va mettre, l'escalier, c'est sympa quand même. on va mettre toile de verre et peinture. Ok. Voilà, quelque chose d'assez costaud pour les communs et de classique. Voilà, Là, c'est blanc. l'accès aux caves. Oui, on peut aller voir si tu veux. Ouais, bah, on fait les apparts, Allez. on finit par les caves ou Ouais, comme tu Allez, veux. on fait ça. Il est joli cet escalier. Là, vous y Petit refaites envoi. un truc ou Non, on va laisser l'escalier comme ça, assez brut. en l'état, en Mais il est bois. bien, il est en bon état. Il est en bon état pour l'âge. Ouais, clairement. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, ouais, ça a coulé, ouais. Ouais. Ok. Et là, c'est l'appartement C'est le pire. l'appartement. Le plancher est solide encore, c'est Oui, bon, ça oui, tient oui, pas de souci. Bon, ça marche. On va ouvrir un petit peu. Ouais, du coup, cet appart-là, il est
moins bon état. En moins bon état, forcément. Ouais, il a plus pris l'eau. Celui-là, il est un peu plus grand, il fait 33 mètres carrés. D'accord. Il y a un petit balcon. Ah, c'est le balcon, il y avait l'affiche de panneau avant. Voilà, assez sympa. Cheminée. On va voir ça. Ici, on a une chambre. Et puis, il y a le WC, la salle de douche ici. Ouais. Donc, celui-là, tu me dis un peu plus grand. Hein, Ouais, celui-là, il y a 3 ou 4 mètres carrés de plus. Donc, pareil, déficit foncier, investisseur, tout à rénover. Ouais. Voilà, les acquéreurs, c'est des bricoleurs qui sont intéressés. Donc, voilà, le coût de travaux va diminuer comme ils vont faire les travaux eux-mêmes. Ok. Une bonne partie, en tout cas. D'accord, ok. Et là, en termes d'investissement, la demande locative, c'est pour quel type de profil un peu sur le secteur? Des résidences principales. Résidences principales, ouais, ok. Et qui vont louer ça, c'est la part rénovée. Ça se loue entre 500, 550 euros ici à peu près, peut-être un peu plus en meublé. Voilà, il n'y aura pas de charge ou vraiment très peu vu que ce sera une copro bénévole. Je ne sais pas si on est à 10 ou 15, 20 euros de charge maximum par mois. Voilà, c'est ça qui attire aussi les acheteurs. Les acheteurs. Ouais. Du coup, là, tu en es au stade, parce qu'en termes de délai par rapport à ton opération, enfin de timing, chronologie, tu as visité ça quand? Tu as détecté comment? On va la faire la même que pour l'autre OP, comme ça. Alors, j'ai visité en mars ou fin février, début mars. On a signé le compromis mi-mars, fin mars. On a commencé à commercialiser la semaine dernière, mais très calme vu que c'est les vacances. Enfin, l'agence m'a dit, voilà, même sur les autres biens et tout, pas d'appel, etc. Ouais. On a eu une visite, 2 offres, comme je te disais tout à l'heure. Enfin, une offre pour 2 lots. Oui, ok. Ouais, donc, il voulait R+. Non, il voulait le rez-de-chaussée et celui-ci. Et plus un. Voilà. D'accord. Voilà, pareil, artisan qui va faire ses travaux lui-même. Qui ferait les travaux, voilà. Donc, mais il voulait pas l'autre. Non. Dommage, tu aurais pu lui revendre tôt, quoi. Ah oui. Du coup, vous avez commercialisé avec plusieurs annonces. En fait, il y a chaque appart à la découpe. C'est ça. Ou l'immeuble complet aussi? Non, on n'a pas l'immeuble complet. Non, on a mis vraiment une annonce, un appartement. Ok. Et donc, la réitération, pour toi, elle est prévue? Mi-juin. Donc, réitération mi-juin, comme on le disait tout à l'heure dans la vidéo, on est en avril. Et cette opération, tu finances? Comptant. Financement en fonds propres. Parce que comme on le disait, Jérémy avait déjà réalisé une première opération qui lui permet de faire cette opération-là et d'enchaîner sur cette opération-là en fonds propres. Et ça lui permettra de dégager une marge un peu plus importante. Pourquoi tu n'as pas choisi la banque? Tu n'avais pas envie de te faire chier avec la banque? Exactement, voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est gain de temps, la banque, aller les voir, etc. Selon ce que ça peut être de la marge qui part. Bon, ça c'est une chose, mais bon, après tu mets peut-être moins d'apport. Mais c'est des délais des fois. Donc là, si c'est allé assez vite, parce que si tu as des visites début mars, en mars c'est fait, avril, mai, juin, alors tu as le délai pour obtenir le financement, mais je peux comprendre que ce manque bancaire des fois. Mais nos amis les banquiers, ils vont répondre vite, maintenant, ils vont répondre vite. Bon, des fois on squeeze la banque. Ouais, bon, on essaye de pas tout le temps le faire, c'est bien qu'elle nous aide, et nous démultiplie le levier, mais des fois… Donc voilà, tout à rénover. Ouais, ok, parfait. Il faut tomber le plafond. Ouais, de toute façon, ils vont rénover tout, quoi. Donc, vaut mieux, je pense, comme tu le dis, vendre un peu moins cher en disant, voilà, et toi, tu as négocié avec l'assurance, tu avais déduit le prix. Bien sûr. Parce que si tu fais les travaux à moitié ou que tu fais qu'une partie, c'est pas… C'est ça. Ah ouais, trop cool. Donc là, il y a un petit placard pour le lot du R+2, rangement, enfin voilà, placard à balai ou je ne sais quoi. Là, il y a les combles, si tu veux aller filmer. Ouais, je vais aller voir après, on regarde l'appart et après je monte. Fais gaffe à On toi. prend des risques, tout le temps, on l'a dit. Hop, on va passer ici. Et donc là, il est très lumineux celui-là aussi. Dernier étage, donc vraiment très lumineux. C'est combien à peu près la même superficie? Là, il fait 34. Il a le petit balcon lui aussi. Petit balcon aussi. Okay. Une jolie vue sympa sur le dégagé. Hop. Et voilà, on est quand même assez au calme. Ouais, c'est hyper au calme. Non, hyper bien. Petit placard, la cuisine, le dégât des eaux qui a été. Ah ouais, c'était là alors. Qui a été réparé. Ouais. Le robinet de la machine à laver. Le responsable de ces dégâts.
Et ça a été, c'est des gars, il est intervenu quand entre le moment où tu as acheté? Non, bien avant. Ah oui, d'accord, ok. Moi, j'ai acheté en l'état comme ça. Ouais, tu savais, c'était déjà comme ça, quoi. Ok. Là, et là, la chambre. Voilà. À chaque fois, ils ont fait une chambre un peu suite parentale, quoi, avec la petite salle de bain. C'est des petits appartements, mais avec une chambre, avec une suite. Ouais, non, mais franchement, c'est très sympa. Très sympa. Très lumineux. Et puis, on va monter là-haut, on va aller voir ces comptes. Donc, du coup, tu les as rattachés dans le lot de copro. Oui, dans le R+2. Ok. Vas-y, tu peux y aller, t'inquiète. Alors. Ouais, donc là, c'est là. On voit les vieilles pierres. Il y a un plancher bois. On est directement. Donc, ça, c'est les plafonds en canis. Je reconnais ça aussi. Tu as fait une inspection de la toiture, ouais, c'est bon. DTG, tout est fait? C'est tout bon, ouais. Là, il y a une partie de la toiture qui est toute neuve. Et celle-là, c'est bon, elle est toujours en bon état. Ah oui, sur la partie arrière, d'accord, du bâtiment. Voilà. Et cette partie est toujours en bon état. C'est ça. Donc là, il pourra démolir ce plafond, ce plancher, se faire la chambre ici. Enfin, voilà, après. Ouais, parce que tu mesures combien, toi? 1,80. Ouais, bah ouais. Bon, il y a un peu d'isolation pour 3 mètres, etc. Bien sûr. Mais... Non, mais très sympa, moi, si tu fais une mezzanine ou... Ouais, mais même sur une partie, c'est ça, ouais. Très sympa et laisser des fois... hauteur sous plafond. Hauteur sous plafond. Bon, bah très cool, parfait. Nickel. Hop là. Alors, je crois que les échelles, il faut les prendre à l'envers. On va changer. On va éviter de se péter la figure. Voilà. Là, on est bien. Bon, bah nickel. Donc ça, c'est un immeuble on market, celui-là? On market, ouais. Tu veux qu'on referme les volets? Ouais, je vais refermer les volets. On va les discuter dehors ou en bas. Allez, ça marche. Allons visiter les caves. Avant de sortir, on va regarder les caves. On avait dit... Attention à la tête. Ce qu'on promet, on le fait. Attention à la tête. Alors... Donc ça, ce sont des parties communes. C'est un lot parties communes ici? Non, ce sera un lot que je vais revendre pour du stockage ou... complètement... voilà, comme ça, brut. Complètement brut, mais pour des privatif, un vrai lot de copro. Voilà, okay. C'est ça. Ouais, il y a un accès par ici aussi? Non, c'était en fait, ça c'était... avant, il y avait le chauffage au charbon. Ils descendaient le charbon par là, en fait. C'est toujours intéressant d'avoir les histoires. Moi, j'adore. Non, mais très bien. Ouais, bon, c'est sain. Il y a un peu d'eau, mais c'est un peu d'humidité. C'est de la terre pleine. Oui. Et puis, par contre, ok. Et donc ça, tu comptes le vendre à part? À part, ouais. Un petit t'as eu de la demande déjà? Il est pas, on l'a pas commercialisé encore. On attendra la fin. La fin, voilà. Si ça se trouve, tu as peut-être un des acheteurs de là-haut qui voudra. Exactement. Pour stocker, ou je sais pas, ou des artisans du coin, ou le boucher, ou enfin voilà, ça peut. Ouais. Ouais, non, ça peut toujours être utile, une petite cave comme ça. Parfait. Eh ben, nickel. On peut en sortir, on a tout vu. C'est parfait. Bon bah nickel pour stopper. Donc en ce moment à la vente, l'agence qui te l'a amené. On redonne les lots. On redonne les lots. Voilà. Et ça c'était une annonce. Le Bon Coin. Ça c'était On Market. On Market, donc tu as appelé l'agence, ils t'ont fait visiter. Exactement. Comment tu as détecté le potentiel? Bien, enfin je connais le marché, les prix secteur, voilà. Donc en fait c'est un prix au mètre carré qui était faible? C'est ça. Par rapport au nombre de mètres carrés total? C'est ça. Et après, comme c'est, en fait on achète en gros, donc j'achète le lot entier, donc prix au mètre carré inférieur. Faible, ouais. Et après on revend à la découpe des petits appartements, donc on valorise voilà, la surface. Achat en gros, revente à la découpe. Exactement. Et dans l'annonce c'était déjà mentionné que c'était divisible? Non, mais bon. Des appartes, enfin tu le savais? Non, je savais pas, je suis venu visiter, j'ai vu, j'ai fait une offre directement quand je suis sorti dans l'après-midi. Bim, au prix? Non, pas au prix. Pas au prix, négo. Pas au prix, okay. On a négocié, il y avait plusieurs personnes intéressées. J'ai eu une contre-offre et au final, moi j'ai refait une offre plus basse et ils ont choisi le dossier vu que je payais comptant sans condition. D'accord. Donc voilà. Tu as fait une offre plus basse que les autres offres qu'il y avait? Exactement, ouais, c'est ça. Bah bon, en ce moment, comme tu me dis, c'était en mars. Ils préfèrent vendre rapidement que se prendre un refus de prêt et recommercialiser par la suite. Ouais, et puis toi, tu avais la garantie de financement, tu avais les fonds. Tu t'es dit, bah j'y vais, de toute façon, c'était intéressant et là, ça sera très bien, quoi. C'est ça. Et parfait. Puis, voilà, l'agent est content aussi, elle reprend les mandats. Ouais. Elle reprend 4 mandats de vente derrière, donc.
Ouais, bah oui, 4 mandats de vente. Et en termes de coût, toi, sur l'opération, donc du coup, tu as eu géomètre. Géomètre, DTG. Donc géomètre, DTG. Géomètre, ça a un coût de combien là pour créer, pour faire les relevés des tantièmes, j'ai eu 2500 €. 2500. EDD, tantième. Il te fait le règlement de copropriété aussi? Non, ça faut que je vois avec mon notaire, mais ça va être aux alentours des 1400 €, elle m'a dit à peu près. Donc 2500 pour le géomètre, 1400 pour le notaire. Et le DTG, 720 €. 720 € de DTG qui ne vraiment pas grand chose de spécial. J'ai pas eu le retour encore. Ah, tu n'as pas encore eu le retour. Ok. Là, on devrait l'avoir cette semaine. Ouais. Donc voilà, DTG vraiment pas cher. J'ai trouvé un petit gars qui a sa boîte qui m'a fait le DTG pour 720 €, alors que les autres ils étaient à 1400. J'avais plutôt 1500. Des ordres de prix entre 1000 et 2000 € le DTG, et puis peut-être même un peu plus selon la taille de l'immeuble. Mais après là il était petit, donc ça allait encore. Ah bah tant mieux, c'est bien. J'avais fait d'autres devis et c'était beaucoup plus cher. Ah non, donc c'est bien. Il y a pas, donc t'as pas des gros frais supplémentaires. Non. On n'a pas de frais financiers. Non. Et après, on a une revente la marge, la plus pareil, rapide possible. Entre 20 et 30%. Ouais, 20 à 30% de marge. Oui, les reventes la plus vite possible, on va dire. Donc là, c'est complètement vide. Donc ça, c'est pratique aussi. Pareil, tu as eu l'autorisation de commercialiser. Tu fais tes visites. Si tu as une offre assez rapide, là, potentiellement, tu peux quasiment faire un flip. Peut-être pas sur la totalité. Non, mais au moins peut-être sur un lot ou deux lots, ça serait le top, quoi. Ouais. Parce que là, tu te sors déjà tes fonds propres de l'opération. Et puis le dernier lot sera la marge. Enfin, généralement, c'est ce que j'allais te dire. Donc, tu as 3 lots là, enfin 4. Même si le lot de cave, c'est un peu moins. Mais tu vends 2, c'est ton opération. Et le troisième, c'est ta marge. Ouais, donc si tu revends tes 2 lots rapides en flip ou presque, tu as une belle rentabilité sur l'opération. Voilà. Bon, bah, très bien. Parfait. Top OP, encore bien maîtrisé, bien détecté. Du on-market cette fois-ci, contrairement à l'autre qui était en off-market. Oui. Et puis là, ce que je te proposais, c'est qu'on aille voir l'OP que tu avais déjà faite, la première, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'était un détachement parcellaire. Aussi. Division parcellaire. Quelle ville? Chaponneau. Chaponneau. Donc là, on se rapproche de Lyon. Un peu plus proche de Lyon centre. Plus cher au mètre carré. Plus cher au mètre carré. Tu l'as soldée quand cette opération? Enfin, soldée, elle a été vendue quand? Débouclée de ton côté? Alors la maison, je l'avais vendue fin 2021 et le terrain, ça a traîné avec le permis de construire, etc. Donc octobre 2022. Donc, ok, fin 2021 et octobre 2022 pour dire que bon, c'est quand même des opérations, on en reparlera quand on y sera, mais un peu plus longues. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que c'est devenu. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Allez, c'est parti.